mais pas forcément être inspiré de la même façon. Dans ma façon dont je vais prier, l'inspiration elle est littérale, c'est comme ça que tu pries. Mais dans la façon dans laquelle je vais devoir gérer mes rapports au monde, je vais être inspiré en cherchant la meilleure façon de rester fidèle à l'esprit du texte. Parce que rien ne m'est dit sur les nouvelles, par exemple, les nouvelles connaissances scientifiques. Donc je vais être inspiré par une éthique en me disant il faut de l'éthique dans l'action scientifique, il faut de l'éthique dans l'action politique. Donc je suis inspiré par une éthique. Donc là, il y a une inspiration ouverte et là, il y a une inspiration qui s'impose à la foi, à la façon dont je prie, à la façon dont je jeûne. Et pour nous, ça c'est important parce que ce que nous disons, c'est que lorsque nous sommes 5 fois par jour avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec Dieu et que nous prions, qu'est-ce que nous essayons de faire? Nous essayons d'être cohérents avec lui, d'être en cohérence. Nous essayons d'entendre son message de foi, de spiritualité, mais pas seulement. Si nous prions pendant la journée, c'est que ce qu'il nous dit, c'est que vous venez à moi dans la transparence pour être entre deux moments de transparence honnête avec celui qui voit au-delà de ce que vous ne montrez pas. Vous me suivez? Ce pourquoi nous essayons de venir à Allah subhanahu wa ta'ala dans la transparence, c'est parce que pendant la journée, dans la vie sociale, là, chacun d'entre nous porte un masque social. Mais ce que nous essayons de faire, c'est d'essayer dans la transparence avec lui, parce que sous la Inna Allah alimun khabir, il sait et il est très connaissant de ce que nous cachons. Nous essayons, dans le fait de ce qu'il sait, de venir avec les gens en essayant d'être le plus transparent possible, le plus honnête. Ce que nous dit l'islam, c'est la chose suivante. Quand tu es dans ta sphère privée, dans la transparence avec Dieu, c'est pour essayer d'être dans la sphère publique le plus honnête parmi les hommes. Donc il y a une notion de cohérence. Essaye d'appliquer dans la vie publique les éléments que tu as dans ta vie privée. En d'autres termes, être juste avec toi-même et avec les autres, être plein de solidarité avec toi-même et avec les autres, plein de miséricorde avec toi-même et avec les autres, plein d'exigences de justice avec toi-même et avec les autres. On est avec Dieu 5 fois par jour, et le vendredi à plus forte raison, pour que le reste du temps, nous ayons une cohérence. Bon, ce que je viens de dire là, c'est nouveau? Rien de nouveau. C'est spécifiquement islamique? Absolument pas. Demandez à n'importe quel chrétien, demandez à n'importe quel juif, demandez à n'importe quel bouddhiste. Est-ce que par exemple, en tant que juif, vous êtes avec Dieu le samedi, et avec qui vous êtes le dimanche? Pour le chrétien, vous êtes avec Dieu le dimanche, avec qui vous êtes le lundi? Vous pouvez ne pas être dans l'ordre de la prière, mais vous êtes dans l'ordre de la cohérence. Si Dieu vous demande le dimanche d'être honnête, c'est pour que le lundi, vous essayez d'être un peu honnête. Vous avez un rapport de cohérence. Avec Dieu, vous êtes dans l'ordre du dogme de ce que vous croyez. Avec les hommes, vous êtes dans l'ordre de la négociation de ce que vous avez envie d'être. Honnête, serviable, serviant c'est du mauvais français, serviteur. D'accord? Donc c'est ce que vous devez essayer d'être. Vous me suivez? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc en d'autres termes, quand nous disions, nous essayons d'être dans la cohérence, que notre identité de musulman, elle va nous donner des principes avec lesquels nous allons être dans la vie publique dans une tentative de cohérence, avec une chose que nous distinguons. Et ça, c'est fondamental parce que c'est essentiel à l'islam, et parfois les gens qui nous regardent, qui sont d'autres traditions religieuses, ont l'impression que nous n'avons pas ça, parce que nous ne savons pas en parler. Nous ne venons jamais dans la sphère publique avec l'ordre du dogme en islam. Nous venons toujours dans la sphère publique avec l'ordre de la négociation. En d'autres termes, nous avons nos principes, je vais vous démolir le micro là, nous avons nos principes dans l'ordre de notre foi privée, avec lesquels nous exigeons de nous-mêmes les 5 prières par jour, ça nous regarde personnellement. Nous sommes dans l'ordre de notre vie avec Dieu. Et dans l'ordre du public, quand on va travailler dans la sphère publique, on n'arrive pas vers les gens qui ne sont pas d'une autre religion et on leur impose. Non, on trouve avec eux, l'ita'arafu, comme il a été dit ce matin, la connaissance mutuelle, c'est qu'on va échanger des principes, c'est qu'on va négocier le vivre ensemble. On va négocier, ça a toujours été comme ça, on n'impose pas. Raison pour laquelle, dès l'origine, quand le prophète, il parle des juifs de Médine, et il leur dit, vous avez le même statut que nous, les mêmes devoirs et les mêmes obligations et les mêmes droits que nous. Il est en train de dire, dans cette sphère-là, nous sommes dans l'ordre de la négociation et du respect mutuel. Nous ne sommes pas là pour vous imposer.
Parce que la ikraha fid din, pas de contrainte en matière de religion. Parce que si Dieu l'avait voulu, si Dieu l'avait voulu, si Dieu l'avait voulu, tout le monde sur la terre aurait cru. Allah il nous dit ceci, Dieu il nous dit ceci, s'il avait voulu, tout le monde aurait cru. Est-ce que toi, à la suite de ce que lui a voulu, c'est-à-dire la diversité, tu vas arriver et tu vas contraindre les gens? Le sens même du mot, c'est la contrainte, l'imposition en arabe. Donc ça veut dire, et c'est exactement ce qu'on appelle l'esprit dogmatique. Qu'est-ce que c'est un esprit dogmatique? Il vient, il vous impose, par son dogme, il vous impose sa foi. Nous ne pouvons pas faire ça. Par définition, nous ne pouvons pas faire ça. De moi à moi, je m'impose, de moi à toi, je négocie. Oui, mais je négocie clairement. Il y a des choses auxquelles je crois, il y a des choses auxquelles tu crois, on essaye de trouver un accord. Bien, vous arrivez dans la société canadienne. Il faut comprendre ce qui va former l'identité musulmane, puis ensuite savoir qu'est-ce qui va se négocier avec l'environnement. Et là, quand on dit les principes universels de l'identité musulmane, qu'est-ce que c'est? Quels sont les principes qui vont me définir, moi, en tant qu'individu musulman, qui vont être les mêmes pour vous au Canada, les mêmes pour le musulman en Afrique, les mêmes pour le musulman en Amérique du Sud ou le même pour le musulman? Est-ce qu'il y a des principes fondateurs d'une identité qu'on va trouver partout pareil pour les musulmanes et les musulmans? Qui ne soient pas la façon culturelle de les vivre, mais la pensée fondamentale ou la façon fondamentale de les penser. Vous comprenez la différence? Quels sont ces principes qu'on penserait fondamentalement et qui seraient vrais partout et qui ensuite vont s'habiller d'une donnée culturelle qui va s'adapter au lieu où on vit? Est-ce qu'il y en a? 4 principes fondamentaux. Où je peux dire, partout où je vais, je vois que les musulmans s'appuient sur ces fondements-là comme éléments de leur identité. Vous allez voir, ces 4 piliers sont tous au fou vert. En fait, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier en islam. Il y a quelque chose de tout à fait particulier même dans le vocabulaire. Vous remarquerez que les mots, la terminologie arabe qui revient le plus est souvent liée à 2 types de mots. Les mots qui sont liés à la direction, es-sabil, es-sharia, el-rushd, el-huda, c'est toujours lié à un cheminement, et il y a quelque chose qui apparaît, c'est el-arkan, c'est-à-dire des choses qui sont comme des piliers. C'est très très étonnant, ce rapport dans la terminologie arabe, islamique, dans la langue arabe de la terminologie islamique, de ce lien toujours entre pilier et mouvement. Oui, pilier et mouvement. Vous êtes toujours en mouvement, mais il y a des piliers quelque part. Buniya al-Islam ala khamsin, arkan al-Iman, arkan al-Islam. Dès le début, les savants, il y a des piliers comme ceci. Un peu comme il est dit sur la parole de bonté et l'art de bonté. Hein? C'est-à-dire il y a une espèce comme ça de solidité du tronc avec les racines. Puis ensuite, il y a le mouvement. La différence entre vous et l'arbre, c'est que l'arbre, il a un tronc, des racines et qui ne bouge pas. C'est que vous devez être à l'image de l'arbre, avec des racines et un tronc en mouvement. Sois un arbre en mouvement, avec ta conscience. Et la conscience, c'est les fruits de l'arbre, c'est l'action que tu vas porter parmi les hommes. Un arbre, solide dans ses racines, fort dans son tronc, est toujours en mouvement. Et son mouvement est d'autant plus clair quant à sa direction qu'il est clair quant à son enracinement. Donc, quelles sont ces racines? Vous allez voir comment après on peut construire ceci. Quelles sont ces racines? Premier élément, quand on dit islam, on est en train de parler d'une religion. Oui? Et le premier élément qui va fonder, qui est universel pour la musulmane et le musulman, où qu'il soit ou qu'elle soit, c'est la foi. Et l'iman billah. La ilaha illallah, tawhid. C'est un élément qui est fondateur, qui va me déterminer. Maintenant, quelqu'un qui me dit, moi je suis un musulman culturel. Je suis un musulman qui ne croit pas. J'ai même entendu quelqu'un qui est venu vers moi me dire, je suis un musulman athée. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, un musulman athée au sens terminé.